Saint-Esprit. Donc merci encore à la communauté pour l'accueil, pasteur Joachim, le pasteur Narcisse, même s'il n'est pas là, parce que c'est vrai qu'on avait prévu d'organiser un séminaire ce week-end. Malheureusement, avec les restrictions, on n'a pas pu organiser ce séminaire, parce que les ateliers de musique, ça se fait vraiment en groupe, on est proche, en plus on chante, on enlève les masques. Donc c'est sûr que là, on est dans le rouge avec toutes les mesures. Mais voilà, si le Seigneur le permet, par la suite, peut-être qu'on pourra reconvenir d'une date. Et aujourd'hui, je voudrais vous apporter la parole mais en tant que pasteur. Je vais me présenter, dire un mot pour qu'on fasse connaissance un peu. Ceux qui étaient là au premier culte m'ont déjà vu. Et il y a beaucoup de nouveaux visages, donc je vais refaire la présentation. Alors c'est vrai que le Seigneur nous a connectés avec la communauté parce qu'il y a plusieurs années, j'ai croisé le pasteur Joachim déjà quand j'étais dans une église à Paris, Paris 13e. On ne savait pas qu'on allait se recroiser comme ça, mais 10 ans plus tard, nous revoilà à Saint-Michel. Et, euh, et Marie-Laure aussi, qui n'est pas là, mais elle était venue faire les sessions de formation PSALT l'été qu'on avait fait à l'Institut biblique de Nogent. Et donc, du coup, tout ça, ça a fait des contacts. Et c'est vrai que Marie-Laure était une très bonne ambassadrice. Il y a Marie, là, qui est là aussi. C'est nos ambassadrices qui ont annoncé la bonne nouvelle et qui ont parlé de PSALT autour aussi. Et c'est vrai que d'année en année, on a gardé contact avec votre communauté à distance. Donc, c'est la première fois que je viens ici, mais on connaît plusieurs de vos membres. Et c'est vrai on a un lien particulier. Et donc voilà, il y a eu le mariage de Marie-Laure et Jonathan aussi, il n'y a pas très longtemps. C'était une joie. Donc je suis vraiment heureux d'être dans cette communauté, d'être avec vous. Je suis heureux d'être parmi vous et de partager avec vous ce moment. Donc moi, je m'appelle Eric Pires Antunes. Ouais, c'est un nom portugais. Il y a deux parties comme ça. Mais mon père est d'origine portugaise, ma mère est d'origine chinoise. Et ils se sont rencontrés à Macao, mais moi j'ai grandi ici. J'ai grandi à Grigny. Et c'est là aussi que plus tard j'ai rencontré le Seigneur. Donc quand j'avais 17 ans, j'étais en recherche, et recherche d'identité surtout. Je ne cherchais pas forcément Dieu, mais je cherchais vraiment un sens à ma vie et aussi une question d'identité. Parce que étant hybride, on pourrait dire, aujourd'hui c'est la mode des moteurs hybrides et tout ça. Donc moi on dit en tout cas eurasien, voilà, métis, mais pour les Portugais, j'étais pas vraiment portugais. Pour les Chinois, j'étais pas vraiment chinois. Et même si j'ai grandi en France et que j'ai la nationalité française, pour les Français, j'étais un étranger aussi. Donc pour moi, ça me posait des vraies questions d'identité et je me suis dit, mais pour les Chinois, je suis un étranger, pour les Portugais, je suis un étranger, pour ma propre famille, je suis un étranger, et pour les gens ici, je suis un étranger aussi. Donc je me posais vraiment la question qui je suis vraiment et quel est vraiment le sens de ma vie. Et tout ça m'a amené à chercher. Je me suis intéressé à la spiritualité, à la religion. Et du côté de mon père, donc je disais qu'il est plutôt catholique, portugais, c'est la tradition, on va dire. Mais la vraie religion au Portugal, quand même, c'est le foot. Et je me rappelle, on était à Grigny et il y avait le club des Portugais de Grigny, voilà, parce qu'ils ont tous leur club de foot, en tout cas à l'époque. Et tous les dimanches, ils allaient au foot avec la buvette, etc., les frites dans les petites barquettes. Et je me rappelle, notre église, c'était ça, en famille. De temps en temps, rarement, mais j'allais à la messe avec ma grand-mère. Mais pour moi, Dieu était très loin, très très loin. Et ma mère était athée. Elle a grandi plus dans la culture chinoise, vraiment. Donc il y a la philosophie, les coutumes, et aussi il y avait l'empreinte du communisme, on pourrait dire un peu, qui était vraiment athée. Donc la religion, c'est pour les faibles, c'est pour ceux qui n'ont pas vraiment la tête sur les épaules. Et tout ça, moi, j'ai grandi dans tout ça, dans ce mix-là, mais je me posais vraiment des questions et je ne trouvais pas la réponse, malgré tout. Voilà. En France aussi, on est dans un pays où, enfant des Lumières, on est très critique, mais ça ne donne pas des réponses. Ça pose beaucoup de questions, mais ça ne donne pas des réponses. Et donc, moi, je cherchais une réponse. Et je suis tombé un jour par hasard sur un Nouveau Testament, et les paroles de Jésus m'ont frappé. J'ai pas réussi à vraiment, vraiment accrocher tout de suite, mais les paroles de Jésus m'ont frappé parce qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je me dis « Waouh !» C'est soit on croit, soit on ne croit pas, mais c'est radical. Il n'y a pas entre deux. Donc au début, moi, j'étais entre deux, mais je sentais que dans les paroles de Jésus, il y avait quelque chose de tranchant. Là où dans les religions, dans la sagesse, on cherche à s'élever, mais Jésus dit, moi, je suis venu d'en haut et je viens vous annoncer le chemin. Donc c'est vrai que ça m'a interpellé. Et puis après, j'ai rencontré une communauté par hasard, voilà, à Grigny, des jeunes qui témoignent leur foi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Je fais court, hein.
Mais ça a vraiment changé ma vie. Et j'ai continué de faire mes études. Mais au fond de moi, il y avait ce désir de un jour, je voudrais vraiment dédier ma vie au Seigneur. Parce que tellement le changement était fort, pour moi, c'était passer de 0 à 200%. Et toute ma vie, c'était le Seigneur. Du coup, presque, j'ai raté mon année de maths sup. Mais à la fin, j'ai quand même eu mes équivalences, j'ai pu continuer mes diplômes, etc. Et j'ai atterri en finance. J'ai travaillé 10 ans dans la finance. J'étais à fond dans les maths. Et c'est ça qui m'a amené à travailler en salle des marchés. J'étais trader sur les produits structurés, parce qu'en France, on avait vraiment une expertise dans ce domaine-là. Et puis après, je suis resté 10 ans en tout. J'étais gérant de fonds d'investissement. Et comme j'aime, pour résumer, hein, j'ai quitté Grigny. Et j'ai atterri à la place Vendôme. Voilà, donc c'est changement de quartier, changement de décor. D'autres bandits aussi. Et la place Vendôme, voilà, c'est un peu la cage dorée, hein. C'est tout beau, ça brille. On avait des salons, c'était comme à Versailles, il y avait des peintures, des dorures et tout. Mais à l'intérieur, c'était vraiment une ambiance de requin, de loup, vraiment. Et je regrette pas d'en être parti, mais je suis resté 10 ans dedans et j'avais un choix. À un moment, ma société, qui était américaine, donc, voulait délocaliser notre bureau à Londres. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, voilà, je vais finir les deux pieds dans la finance. Non, c'est comme si je voyais le plan de Dieu un peu s'éloigner pour moi si j'allais là-bas. J'aurais pu, mais je me suis dit non, ça c'est pas pour moi. Je veux pas rester dedans toute ma vie. Et donc j'ai quitté la finance, je me suis orienté vers le ministère. J'ai fait les études de théologie. J'ai croisé Joachim au moment où j'étais à Paris. Et ensuite on a créé l'association Psalt pour faire les formations sur la louange. Donc on fait théologie, musique et leadership. Théologie, c'est vraiment pour approfondir, pour creuser, aller plus loin. Donc tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'Abraham. Pour lui, l'adoration, c'était aller jusqu'à donner son propre fils. Et Dieu lui dit bien, le fils que tu aimes en plus, son favori, son premier-né, et un premier-né de sa femme, et non pas le fils de la servante. Pour Abel et Caïn, on voit aussi qu'il y a une histoire entre celui qui présente une offrande agréée de Dieu et l'autre qui est rejeté. Je ne vais pas vous donner la clé, mais je vous donne envie pour la prochaine fois. Voilà, si on refait un séminaire, l'enseignement, ça sert à approfondir, c'est ça aussi. Après, la musique, la technique, c'est vrai que bon, on aborde aussi plein de questions pratiques euh, pour les groupes de louanges en situation. Et surtout, après, le leadership, c'est pas juste pour dire on veut former des leaders qui sont gonflés d'ego, mais des leaders qui sont capables de travailler en équipe, d'être des serviteurs et de savoir vraiment créer une harmonie dans le groupe. Parce qu'on voit que des fois, il y a des gens qui sont très doués dans leurs dons, dans leurs instruments, mais ils ne savent pas fonctionner en équipe. Et ça, c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est l'association Psalt. Mais aujourd'hui, je viens en tant que pasteur. Voilà, je suis aussi pasteur dans une communauté chinoise à Pantin. J'ai été travailler aussi avant en région. J'étais dans le centre à Tours avec France Mission. Aujourd'hui, je suis relié à une mission qui s'appelle l'AEI. Et je travaille avec une église chinoise donc, qui est à Pantin. Le pasteur Narcisse est déjà venu. J'espère que le pasteur Joachim pourra venir aussi une fois. Je serais ravi. En tout cas, moi, je suis ravi de créer des ponts. J'ai vu que vous allez faire un culte pour la jeunesse. Si un jour on peut organiser un culte entre nos jeunes, je, je tends la perche. Voilà. Je vais juste boire un peu. Pardon. Merci. Excusez-moi. Alors, je remercie encore toute l'équipe aussi, l'équipe de louanges, les choristes, ceux qui ont mené les musiciens, l'équipe technique aussi, parce que je crois qu'ils sont là depuis tôt ce matin. Peut-être on peut les encourager aussi. Et c'est vrai que nos églises aussi s'appuient sur le soutien de tous ces bénévoles, tous les fidèles membres qui sont actifs et qui mettent la main à la pâte, comme on dit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Christ victorieux. Voilà, on a célébré la Pâque ensemble. Vous avez tous eu un jour de repos cette semaine, j'espère, un jour férié. C'est la preuve que le Christ a même marqué notre calendrier. Mais je voudrais continuer dans cette lancée de la Pâque, le chemin de Pâques, et parler du Christ victorieux. Je voudrais vous inviter donc à aller avec moi dans un court passage dans Jean 20. Voilà l'évangile de Jean qui nous parle de la parole faite chair, la lumière venue dans le monde.
Et dans Jean 20, il nous parle du tombeau vide. Jean chapitre 20. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part, à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Je ne vous lis pas tout le récit, voilà. Amen. Mais je vous invite à méditer ces paroles. Et tous les passages de la Pâque, depuis Jean 13 jusqu'à la fin, ça nous raconte les derniers jours de Jésus, les dernières heures de Jésus dans l'intimité de ses disciples, de cette communauté qu'il est en train de créer. Et je disais ce matin que j'aime bien me retrouver dans des communautés comme ça, cosy, c'est cosy ici. Là, vous faites deux cultes, il y a un côté cosy. Dans les grandes églises, je me rends compte, même nous, on a une grande salle à Pantin, mais il y a un piège dans les grandes communautés, c'est que les gens restent assis. Puis ils sont sur YouTube, ils peuvent zapper d'un culte à l'autre. Ils sont sur Zoom, ils peuvent cliquer. Et puis ils sont assis en mode consommateur. Ce matin, on va consommer. Est-ce que la louange est bien ? Ça va. On met une note, comme à The Voice. Est-ce que le prédicateur me plaît ? Ça va. Mais sinon, tu zappes. Et on est en mode consommateur des fois dans les grosses structures. Et je dis, voilà, les gens sont assis. Et puis ils écoutent le message. Je dis, ah, c'est bien. Passe-moi le popcorn. Ils sont comme au cinéma, bien installés, tranquillement. Mais la communauté de Jésus, elle s'est formée. Et Jean nous parle de cette communauté-là avec des disciples. Des disciples qui étaient près de Jésus. Des disciples qui ont marché avec lui. Tout à l'heure, on a chanté on va marcher sans regarder derrière, c'est ça ? Moi, je ne connais pas l'accent haïtien. C'est qui les Haïtiens ici ? Ok. Merci aux frères et sœurs haïtiens pour le chant. Jésus est en haut. Amen. En haut, en haut. À vous ? Oh, en haut, en haut, en haut. Moi, c'est vrai, j'aime beaucoup les chants de toutes les langues comme ça. Marie, elle sait, elle a fait le concert. On a fait des chants en chinois, coréen, anglais, en lingala. Haïtien, je ne connaissais pas. Voilà, merci Seigneur pour la diversité de son Église. Et je crois aussi que j'aime beaucoup les communautés multiculturelles parce que déjà, ça fait partie de moi. Mon origine est multiculturelle, mais parce que la maison du Seigneur, la famille du Seigneur, des fois on dit l'Église c'est la famille de Dieu. Et il y a deux façons de le comprendre. Il y a la famille, c'est un peu ma famille, donc si tu es de ma famille, tu viens, mais si tu n'es pas de ma famille, ça va être compliqué. Et ça, c'est le côté communauté, un peu trop communautaire. Mais il y a le côté famille, la vraie famille de Jésus, c'est la famille de toutes les nations. Jésus a dit, ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Il aurait pu dire, je vais regarder la maison que pour les Juifs. Non, il a dit, ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Et ça me touche profondément. Donc je dis merci Seigneur. Et je pense que oui, voilà, je dois avoir plus de 50% de mon ADN qui est africain. Alors c'est pour ça que j'ai toujours une fibre spéciale. J'aime venir dans les communautés mixtes. Et je bénis le Seigneur pour la mission Amen. Je suis content d'être avec vous ce matin ici. Et ce matin, je voudrais vous parler de cette communauté des disciples. Cette communauté des disciples, vous voyez Jean qui est jeune, il court plus vite que Pierre, il rentre, mais il attend Pierre avant de rentrer. Il attend que Pierre soit là, l'apôtre que Jésus a choisi. Et plein de petits détails. On pourrait étudier ce passage en profondeur. Je sais que pasteur Joachim, il a fait la théologie, il pourra vous approfondir ce passage, mais c'est tellement riche
Il y a plein de détails. Par exemple, pourquoi on nous parle du linge qui est d'un côté et de l'autre? Tout est en ordre. Jésus est ressuscité, mais tout est en ordre. Vous voyez, la pierre n'est pas cassée, on a roulé la pierre. Tout est en ordre. Et ça, c'est le Christ victorieux. Ce matin, je vais vous parler du Christ victorieux. Nous avons célébré, et nous célébrons encore, pendant ce temps de l'année, l'événement le plus majeur de l'histoire humaine. Parce que souvent, en tant que chrétien, on dit, c'est la Pâque. On se souvient des événements de la Pâque, on se rappelle, c'est vrai. Et on se dit, c'est la fête des chrétiens. Mais pas seulement. Il y a 2000 ans passés, le Christ ressuscité a bouleversé à jamais l'ordre du monde. Il a renversé les puissants, renversé les dominations, toutes les puissances qui peuvent exister par sa seule mort et résurrection. Le tombeau est vide, le Christ est ressuscité. Ce jour-là, le cours de toute l'histoire a été transformé pour ne plus jamais avoir le même issue. Il est à jamais tendu vers le retour du Seigneur en gloire. Et nous fêtons aujourd'hui ce jour historique, ce moment historique. La Bible parle de ce jour comme de la fin des temps. Parfois, on se dit la fin des temps, l'Apocalypse, etc. Mais dans la Bible, quand ils disent « dans les derniers temps », le Père nous a parlé par le Fils. Il nous a dévoilé sa personne. Le Christ est l'empreinte de sa personne. Il nous dévoile le cœur du Père, son vrai visage, sa vraie personnalité. Certains disent « oui, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu est fâché. Et Jésus nous a montré l'amour. » Mais non, dès l'Ancien Testament, Dieu a dit « je t'ai porté sur des aigles d'ailes. Je vous ai sauvé à bras étendus, Israël. » Et c'est pour ça qu'il dit à Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Dès l'Ancien Testament, Dieu a toujours été un Dieu d'amour, mais il a délivré son peuple de l'esclavage. Et le plus grand esclavage dont Dieu nous a délivré, c'est l'esclavage du péché, du mal qui est dans le cœur humain. Donc, dès aujourd'hui, tout le monde, même s'il ne le sait pas, même s'il ne le reconnaît pas encore, est dans l'attente de cette pleine manifestation de la gloire du Seigneur ressuscité. C'est une attente de l'avenir. Ce n'est pas seulement un souvenir du passé, parce que nous, chrétiens, chaque fois que nous célébrons la Pâque, nous avons le regard vers l'avenir. L'avenir, nous sommes tendus vers le retour du Seigneur. Désormais, le monde entier est destiné à la soumission totale, pleine au Christ, à qui tout a été soumis. C'est pourquoi l'Église n'a ni à craindre la mort, ni la maladie. Elle a été vaincue par le Christ. Aucun fléau, parce que dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ni la fin du monde, parce que la fin du monde a commencé avec Jésus, elle s'achèvera avec lui et elle est menée par lui. Nous proclamons donc une victoire. Le tombeau est vide. Est-ce que tu peux dire avec moi, le tombeau est vide? Dis à ton voisin, le tombeau est vide. Ce n'est pas un exercice de mémoire, c'est une déclaration. C'est une déclaration que le Seigneur a faite, plus grande que la déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'elle déclare que l'homme est pleinement libre, libre de la mort, libre de l'esclavage, libre de tout mal, de toute domination. Parce que le nouvel homme, le nouvel Adam, le Christ, a fondé une nouvelle lignée d'hommes et de femmes appelés à le suivre, appelés à vivre pour lui, et non plus pour leurs propres désirs égoïstes qui mènent à des conflits entre hommes et femmes, entre relations. Et je pense que pendant le confinement, vous avez tous pu le voir autour de vous, que nos relations étaient mises à dure épreuve. Des conflits entre êtres humains, entre nations, entre peuples, et ils ne finissent pas. Mais Jésus a créé une nouvelle humanité, d'hommes et de femmes qui vivent pour lui, par lui, en lui, et appelés à le suivre. Alors nous aussi, comme le chant a dit, nous voulons marcher sans regarder derrière, parce que nous voulons aller en haut avec Jésus. Le psaume dit « Dieu n'a pas permis que son sein voie la corruption ». David a composé ce psaume, mais on nous dit que David, il était roi, il était aussi prophète, parce qu'à travers ce psaume, il annonçait quelque chose du Seigneur. Le Saint de Dieu, c'est le Christ. Et Dieu n'a pas permis que son Fils unique reste au tombeau. Le Fils de Dieu crucifié dans sa chair, brisé et humilié à l'extrême, n'a pas été abandonné au tombeau, mais Dieu l'a élevé à l'extrême aussi. Il a été élevé au-dessus de tout, on nous dit, au-dessus des anges, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Aussitôt déposé au tombeau, il a été rappelé par le Père, recueilli. Il a été séparé du Père à la croix dans sa chair, mais recueilli pour toujours auprès de lui dans l'éternité, pour
notre salut. Alors nous proclamons une victoire, la victoire. C'est la victoire la plus grande de l'humanité. C'est celle qui sauve notre vie présente, celle qui sauve notre vie future et celle qui sauve notre vie éternellement. Sur le terrain du combat contre les puissances des ténèbres qui guident l'homme dans le mensonge, l'erreur ou le mal, la victoire décisive a été remportée une fois pour toutes. Jésus sur la croix a dit « Tout est accompli ». Et Jésus, même sur la croix, a tout dominé. C'est lui qui a dit « J'ai soif » et qui a pris une dernière gorgée. C'est lui qui a dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». C'est lui qui a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est lui encore qui, jusqu'à la fin, a dit « Tout est accompli ». Jésus, jusqu'au dernier moment, a été maître de son sort. Il a dit « Personne ne m'ôte la vie », si vous lisez l'évangile de Jean. Je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Personne n'a eu l'autorité sur Jésus. C'est Jésus qui s'est donné. Tout est accompli. Alors le Christ que le monde hostile pensait humilier et qui a été moqué à grand bruit, comme peut-être aujourd'hui les églises, les chrétiens ou les évangéliques. Fausses accusations, jugements iniques, condamnation honteuse et horrible du Seigneur, sarcasme, coups, humiliation physique, lui qui est le Seigneur des gloires, a été traité de la manière la plus déshonorante possible. Le monde semblait avoir vaincu le Messie et ses fidèles disciples. Mais au premier jour de la semaine, cette semaine sainte que nous avons fêtée, le dimanche matin, la défaite annoncée s'est retournée par une victoire totale. La victoire totale du Messie. Le Christ humilié, humiliant et réduisant à néant maintenant toute puissance et tout faux jugement. Parce qu'il a été jugé comme un coupable, mais il a été justifié par Dieu, déclaré juste. Et c'est par sa justice que nous, aujourd'hui, nous avons hérité de cette justice. Si nous sommes déclarés justes, c'est seulement parce que Dieu nous a fait grâce en Christ, parce qu'il nous a réconciliés en Christ, qui s'est offert par l'Esprit éternel. Alors le Christ a déclaré la fin de tout combat, la fin de toute lutte. Le combat a été remporté par le Christ. Une fois pour toutes, Jésus a dit, tout est accompli. Alors il y a 2000 ans, Jésus a remporté la victoire, mais c'est la victoire pour notre aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, cette victoire a un effet pour nous aussi. Elle peut avoir un effet pour nous. Aujourd'hui, Paul dit, ô mort, où est ton aiguillon ? Où est ta puissance, la mort ? Parce que le Christ a vaincu la mort même. Paul dit que plus rien ne peut nous enlever cette victoire. C'est la victoire de l'amour. Et Paul écrit en Romains 8, « Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Ni la mort, ni l'épée, ni les anges, ni les autorités, ni aucune puissance, rien dans notre présent, rien dans notre avenir, rien dans ce qui va survenir dans les semaines qui viennent même. Nulle puissance, aucune hauteur, profondeur, rien de ce qui existe, rien de ce qui a été créé. Rien ne pourra nous séparer de cette victoire qu'a remporté le Christ, la victoire de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, quelle est la clé qui nous donne accès à cette victoire pour nous aujourd'hui ? Voilà. Le Christ a remporté la victoire il y a 2000 ans. Parce que nous prions aujourd'hui, nous luttons aujourd'hui. Nous partageons la bonne nouvelle. Mais le Christ a tout accompli il y a 2000 ans. Jésus ne va pas revenir mourir en croix. Il a déjà tout accompli. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille parce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Tout à l'heure, pasteur Joachim, après, il a dit le Paraclétos, le Paraclet. C'est celui qui se tient à nos côtés, le défenseur, le consolateur, celui qui encourage, le témoin. Il vous annoncera toutes choses. Jésus a tout accompli déjà et il a envoyé son Saint-Esprit. Quelle est la clé pour que nous puissions maintenant vivre cette victoire, accéder à cette victoire, laisser accès à Dieu dans notre vie ? Il y a une seule condition pour que cette victoire porte ses fruits dans notre vie. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable devant Dieu. Il est impossible de venir devant Dieu. C'est par la foi qu'Abraham a été déclaré juste. C'est par la foi que Moïse a voulu sauver ses frères. Mais ils n'ont pas cru en lui. Il a été obligé de fuir pendant 40 ans. C'est par la foi que Joseph aussi a vu le songe que Dieu lui donnait. Tout le monde l'a pris pour un prétentieux.
Sacrée histoire, Joseph. Je ne vais pas rentrer dedans ce matin. Mais par la foi, il a eu un songe. Et Dieu a accompli ce songe. Par la foi, Israël est rentré dans la terre promise. Par la foi, David a annoncé le Christ qui allait venir. Par la foi, beaucoup ont livré leur vie en sacrifice. Les prophètes, les témoins sont morts en martyrs parce qu'ils voyaient la promesse de Dieu s'accomplir. Ils voyaient le royaume de Dieu s'accomplir. Ils voyaient le Messie de Dieu venir. La foi, qu'est-ce que la foi? C'est cette obéissance fidèle au Christ. La foi, c'est cette confiance et cette adhésion pleine au Christ et à son enseignement. C'est dire oui à ce que le Seigneur veut pourvoir. C'est dire oui à sa parole. C'est dire oui quand il me reprend aussi. Mais c'est dire oui, Seigneur, je veux te suivre. Parce que tu es le Seigneur de la vie. À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. La foi qui croit, la foi qui espère, la foi qui supporte tout, qui espère tout, qui croit tout, c'est la foi qui est nourrie d'espérance et d'amour. Le monde ne voit pas, ne sait pas, parce qu'il ne croit pas, comme ce tombeau vide. Il ne voit pas la victoire parce qu'il voit seulement le tombeau vide. Il ne sait pas la puissance et l'effet de cette victoire parce qu'il considère la croix comme une folie, la résurrection comme une hérésie. Même Paul dit « Je prêche Christ et seulement Christ crucifié ». Aujourd'hui, vous voyez, quand vous regardez YouTube et les messages, on prêche de tout dans les églises. Il y en a qui prêchent la prospérité, il y en a qui prêchent le succès, il y en a qui prêchent la popularité. Paul a dit « Moi, je prêche Christ et seulement Christ crucifié ». C'est une folie pour les Grecs, un scandale pour les Juifs. Un scandale, comment un Christ, Seigneur, peut mourir sur une croix. C'est la honte suprême. Comment quelqu'un peut ressusciter? Pour les Grecs, c'est de la folie. Pour beaucoup de Français, c'est de la folie aussi. Mais le monde ne croit pas parce que ses œuvres sont mauvaises aussi. Jean, c'est le même qui a écrit dans Jean 1, « La lumière est venue dans le monde. Elle est venue dans les ténèbres. Mais le monde n'a pas voulu venir à la lumière parce que ses œuvres étaient mauvaises. Parce que la lumière brille dans les ténèbres. Et lorsqu'on t'éblouit et que tu es dans les ténèbres, quand tu es dans l'obscurité, quand on te réveille le matin et qu'on allume la lumière, ça te fait mal aux yeux. Quand quelqu'un est dans les ténèbres et qu'il ne veut pas qu'on sache ce qui se passe dans sa vie, qu'il garde des choses en secret, il n'a pas envie que ce soit dévoilé à la lumière. Alors il ne vient pas. La parole faite chair a vaincu le monde, dans sa chair. Ce monde qu'il a crucifié dans sa chair aussi, il l'a vaincu. En perçant les pieds et les mains du Seigneur, le monde a laissé la lumière s'échapper pour nous. Dans les mains et les pieds percés du ressuscité, s'échappe pour nous cette lumière de vie. Aucune main ne peut se saisir de la lumière. On ne peut pas saisir la lumière. Marie, quand Jésus est ressuscité, elle a voulu retenir le Seigneur. Il a dit « Ne me retiens pas. Je ne suis pas encore monté auprès du Père. » Personne ne peut retenir le Seigneur si ce n'est pas lui qui accepte de se donner. Personne ne pouvait saisir Jésus. Personne ne pouvait saisir sa vie. Le tombeau n'a pu le retenir. Et c'est du corps du ressuscité que Marie ne peut pas saisir, que jaillit plus que jamais cette lumière pour nous. Chaque main percée, chaque pied percé, c'est un témoignage de la lumière qui s'est donnée au monde, qui s'est ouverte pour nous, d'où la vie a jailli. Du côté percé du Christ sur la croix a jailli l'eau de la vie éternelle et le sang qui nous purifie de tout mal, de tout péché, qui purifie aussi le cœur repentant devant Dieu, le cœur humilié devant Dieu, de ces ténèbres mortelles. Parce que la mort du Christ a vaincu le mal qui provoque notre propre mort. Sa résurrection nous a ouvert la porte de l'enclos. Il est le bon berger pour que les brebis puissent entrer, trouver le repos de leur âme, avoir la vie éternelle. Jésus dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance ». C'est cette vie éternelle qu'il est venu offrir. Mais le chemin de cette gloire, le chemin de cette victoire, c'était le chemin de la croix. Et Jésus a dit, si vous voulez être mes disciples, si vous voulez connaître la victoire, vous devez aussi suivre ce chemin-là. Alors c'est vrai que notre message est une bonne nouvelle, est une déclaration de victoire, mais c'est une nouvelle qui fait mal aussi, parce qu'elle nous oblige à nous repentir, à déposer devant Dieu toutes nos armes et dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous sommes pécheurs, et c'est toi qui as la victoire. Alors serons-nous de ceux qui ne voient pas, comme les premiers témoins, Marie, qui est venue et qui a dit « Je ne sais pas où on a mis le Seigneur. Où est le corps du Seigneur? Ils l'ont pris. » Qui ils? On ne sait pas. Mais Marie dit « Ils l'ont pris. »
Serons-nous de ceux qui ne savent pas, ou bien serons-nous de ceux qui, comme Jean, ont vu le tombeau vide, ont couru pour y aller avec enthousiasme, pour dire où est le Seigneur, ont entendu et reconnu la voix du bon berger, ils sont entrés dans la bergerie. Il entra, il vit et il crut. Un théologien anglais a écrit un livre parlant de la résurrection de Christ, The Day the Revolution Began. Il a appelé son livre Le jour où la révolution a commencé. Parce que la plus grande révolution, plus grande que la révolution française, c'est la mort et la résurrection du Christ. C'est la plus grande révolution dans ce pays et dont ce pays a besoin aussi. C'est ce que nous croyons. Et vous savez, même la France a une histoire avec le christianisme. Irénée de Lyon, il dit « Moi, j'ai été disciple de Polycarpe. Polycarpe était disciple de Jean. » Vous voyez combien le lien est fort? 2 générations seulement. Peut-être qu'elle s'est égarée aujourd'hui. La plus grande révolution, moi je suis pasteur dans une église chinoise, j'ai dit la plus grande révolution culturelle en Chine, ils ont roulé sur les étudiants avec des chars. Mais ce n'est pas cette révolution-là, c'est la révolution du Christ qui a vaincu la mort et la déclaration de sa victoire, le don de sa vie, pour que nous ayons la vie éternelle. La plus grande révolution et le plus grand don de liberté aussi, pour l'Afrique, pour tous les pays d'Afrique que vous êtes aussi. C'est la victoire du Christ sur la croix pour nous tous. Parce que Jésus a dit, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni français, ni africain, ni chinois, ni portugais, ni tout ce que vous voulez. Nous sommes tous un réunis dans le Christ pour former un peuple de toute nation, de toute langue, de toute ethnie, de toute tribu, de tout dialecte. Je ne sais pas s'il y a des dialectes ici. Tous nous sommes appelés à former un peuple. Il y a du travail. La plus grande révolution pour le progrès du monde, plus que les Lumières ou la révolution industrielle, c'est la nouvelle humanité qui est née en Christ. Ni homme, ni femme. Aujourd'hui, il y a tellement de gens aussi, tellement de mouvements aussi, qui veulent se battre pour les droits des hommes et des femmes. C'est vrai que les hommes ont beaucoup abusé, c'est vrai, il faut le reconnaître. Ils ont toujours cherché à écraser la femme. Mais dans le Christ, Paul dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Premier témoin, c'est une femme. Vous voyez dans l'Évangile, c'est une femme qui est venue au tombeau. Ce sont les femmes qui ont servi Jésus aussi pendant son ministère. Jésus a accueilli dans sa maison et a mis tout le monde à égalité. Même s'il a confié l'autorité à Pierre et à ses apôtres, l'humanité que le Christ a fondée est une humanité de liberté, mais d'égalité aussi, et de communion fraternelle. Ce n'est pas seulement un slogan. Ce n'est pas seulement un slogan. Alors aujourd'hui, nous sommes 2000 ans après, comment nous allons répondre à cette annonce? Nous pouvons nous dire, oui, bon, la Pâque est finie, ça y est, on a passé le mois d'avril, fini les jours fériés de la Pâque, dommage. Bientôt, il y a le mois de mai, il va y avoir encore d'autres jours fériés. Est-ce que c'est juste un exercice de mémoire ou est-ce que nous allons tenir dans cette déclaration? Par la foi, nous pouvons avoir la clé de cette victoire dans notre vie aussi, pour notre vie de tous les jours. Dans le confinement, certains ont perdu leur travail, certains ont perdu des proches. Moi, dans ma famille, il y a des personnes qui sont décédées aussi. Il y a des églises qui ont dû fermer la porte aussi. Béni soit le Seigneur, vous êtes là. Il y a des églises qui ont mis la clé sous la porte parce qu'ils ne pouvaient plus payer leurs factures. Le loyer ou autre, les gens ne viennent plus, il n'y a plus de dons. Beaucoup de communautés ont fermé ou sont en train. Et comment nous allons donner accès à cette victoire dans notre vie? Est-ce que c'est juste un discours des chrétiens ou est-ce que ça va prendre réalité dans nos cœurs, prendre réalité dans nos vies aussi? Parce que le Christ, lui, il s'est fait chair. Dieu n'était pas seulement dans le ciel en train de faire de beaux messages, il est venu parmi nous. Et le Christ a fondé une communauté qui, 2000 ans après, existe encore. L'Église dans toutes les nations témoigne la bonne nouvelle. L'Église dans toutes les nations existe. Il y a des royaumes qui passent, qui s'écroulent, un autre vient, un autre s'élève après. Mais l'Église demeure toujours. Et elle demeurera toujours entre les mains du Seigneur. Parce que le Christ a remporté la victoire finale. Et cette annonce a demandé toute l'énergie des chrétiens. Les premiers disciples, 11 pauvres Galiléens, peu instruits, peu élevés socialement, peu appréciés, méprisés du peuple, ce sont eux qui ont annoncé la bonne nouvelle. Ce sont eux que Dieu a choisis.
Ils ont consacré toute leur vie pour écrire ces quelques lignes, ces pages, ces lettres que nous lisons, dans lesquelles nous plongeons nos regards pour sonder les mystères du Christ, de la parole de Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur pour vos formations, formations au ministère, c'est ça? Béni soit le Seigneur pour ça. Venez tous, inscrivez-vous tous. Moi, je ne suis pas ici, mais je sais que c'est bon, parce que c'est là qu'on approfondit. Ils ont donné toute leur énergie pour ça, parce qu'ils avaient vu, ils avaient su, ils avaient cru que ce message, c'était la révolution du monde. C'était la révolution de l'ancien monde pour créer un monde nouveau, entièrement nouveau, le royaume de Dieu qui vient sur la terre. Ils étaient si convaincus de cette bonne nouvelle, de cette révolution, qu'ils y ont donné toute leur vie. Ils ont écrit jusqu'avec leur propre sang ces lignes que nous lisons. Jean, Jacques, je veux dire Jean, l'apôtre, et Jacques. Jacques a été martyr, mort le premier. Paul est mort en martyr. Pierre est mort en martyr. Même l'apôtre Jean a été jeté dans de l'eau bouillante, mais il n'est pas mort. Il a été exilé sur l'île de Patmos et il nous a écrit ses évangiles. Et c'est grâce à lui aussi que nous avons pu recevoir cette bonne nouvelle. Mais tous l'ont donné de leur vie, vous voyez? Et nous sommes dépositaires aujourd'hui, nous recevons cette bonne nouvelle. Qu'est-ce que nous allons en faire? Est-ce que cette annonce va transformer notre vie aussi, comme elle a transformé la leur? Le Christ a transformé le monde. Le monde ne voit pas encore, ne sait pas encore, mais nous commençons à le voir, parce que nous croyons. Il a révolutionné le monde et il continuera de le transformer jusqu'à son plein accomplissement en Christ. Ils ont consacré leur vie à nous donner ce témoignage, de même que le Christ avait consacré sa vie à offrir son témoignage de vie. Celui de Dieu venu dans le monde, dévoiler son véritable visage, son véritable cœur, sa véritable personne, c'est le Christ. Pour que nous ayons une relation nouvelle et authentique avec Dieu, Jésus est venu pour que toi et moi, nous puissions avoir une relation profonde, personnelle, connaître ce Dieu-là personnellement. Vous savez, moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Et pour moi, Dieu était très loin, très très loin. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, ça a bouleversé ma vie. Parce que je me suis dit, comment un Dieu si grand, si loin, comment il a pu s'intéresser à ce point-là à nous, personnellement, à moi personnellement, et d'avoir donné son Fils, le Christ, qui se donne lui-même par amour. Il n'y a aucun message sur la terre comme ça, aucune religion comme ça. Les gens peuvent aspirer à l'amour, mais quelle histoire dit que Dieu lui-même est venu par amour se donner pour nous? Il n'y a que le Christ qui a fait ça. Le jour où le Christ est ressuscité, le monde entier a basculé. Le monde a basculé. Les royaumes ont changé. Et toi et moi, quel est l'effet pour nous aujourd'hui? Voilà. Oui, le Christ bouleverse le monde et jusqu'à son accomplissement, la parole de Dieu dit que toute chose est soumise à l'autorité du Christ. Un jour, toute langue confessera, tout genou fléchira et reconnaîtra que Jésus est Seigneur. Ça veut dire que le monde va tendre jusqu'à la fin des temps vers cet accomplissement-là. Nous allons le voir. Mais aujourd'hui, quel est l'effet pour notre vie, nous? Quel est l'effet pour notre vie personnelle? Si l'annonce de l'Évangile trouve la foi, alors la clé ouvre la porte et la victoire peut entrer dans nos vies. Il y a deux options. Soit cette victoire a un effet pour toi, soit elle n'a aucun effet. La première option, c'est si l'annonce de l'Évangile trouve la foi dans ta vie. Alors la victoire est sans pareil, sans égal. C'est une victoire vertigineuse, prodigieuse. Toute autorité, toute puissance, toute domination a été soumise à l'autorité du Christ. Le Christ a vaincu. Il y a tout gouvernement, tout trône, mais aussi toute maladie, tout fléau, toute injustice, toute souffrance que tu peux vivre, toute maladie, toute peine, toute affliction. Le Christ a tout vaincu. Mais si ce message ne rencontre pas la foi, alors au contraire, ce message a un effet contraire. C'est une chute vertigineuse au contraire. La lumière est venue dans les ténèbres. La parole est venue parmi les siens. Elle a été faite chair, mais les siens ne l'ont pas reçue. Cette annonce produit au contraire une chute vertigineuse et sans fond. C'est la perte de toute espérance. C'est la perte de l'espérance que Dieu a donnée. C'est la perte de la lumière qui éclaire les ténèbres aussi. C'est la porte ouverte à toutes les initiatives erronées de l'homme qui va continuer.
d'errer dans le doute, sans appui, sans avenir, sans perspective. L'injustice continue de régner parce que qui va l'arrêter? Les présidents et les puissants peuvent continuer de dominer parce que qui va les renverser? Un royaume succède à un autre, une injustice succède à une autre. Et l'histoire des peuples et des nations nous le dit chaque jour. Mais si la mort a vaincu le Christ, oui, alors notre espérance est vaine. Paul dit, si nous ne croyons pas en la résurrection, notre foi est vaine. Notre espérance ne sert à rien, elle est vide. Alors, ô homme, ô femme, qui que tu sois, la parole nous invite à nous placer devant cette annonce. Comment vas-tu répondre à cette annonce? Et ceux qui nous écoutent aussi, j'aimerais vous inviter. Comment allez-vous répondre à cette annonce du Christ ressuscité? Considère en silence le tombeau vide, toi aussi. Regarde ce tombeau et choisis. Considère en silence l'œuvre majestueuse de Dieu fait homme, qui dans son silence a anéanti les puissances célestes. Au jour où le Seigneur est ressuscité, il n'y a pas eu de bruit, pas de tremblement de terre. Le tombeau était vide, la pierre était déjà roulée, les linges étaient déjà pliés, tout était en ordre. Dans le silence, Dieu a fait asseoir le Christ dans les lieux célestes. Sans dire un mot, il a fermé la bouche des accusateurs qui le déclaraient coupable et il a justifié le Seigneur. Déclaré juste, personne ne sait plus où est le corps. Dieu l'a ressuscité, il lui a donné raison. Ils resteront muets à jamais, tous ceux qui condamnaient le Christ. Considère toi aussi en silence Dieu qui, sans dire mot, sans éclat de tonnerre, a fait asseoir le Christ dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute l'histoire humaine, le Christ domine. D'un seul regard, il embrasse toute l'histoire de l'humanité. Au-dessus de toi et de toute ton histoire personnelle aussi. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu as vécu par le passé, mais le Christ connaît ta vie passée et future. Il domine de son regard toute ta vie. Et le Christ peut t'amener à la victoire, si seulement tu décides de lui faire confiance. Toi aussi de le suivre dans la foi et de devenir un disciple du Christ, qui ne dit pas oui seulement à une partie de la parole, mais qui dit oui à tout, qui dit Amen Seigneur, je veux cette victoire dans ma vie. La réponse à cette annonce t'appartient. Dans Hébreux, l'auteur nous dit, nous sommes de ceux qui ne se retirent pas en arrière, mais nous sommes de ceux qui vont par la foi, de l'avant, qui disent Jésus est en haut, nous aussi nous voulons aller avec lui. Parce qu'il est en haut, en haut, en haut, en haut. À vous. En haut, en haut, en haut. En haut, il a vaincu. Il a vaincu pour toi et moi, pour le monde, perdu sans lui, pour l'humanité tout entière. Et le silence des disciples, au matin de la résurrection, c'est le silence de l'étonnement, de la surprise, mais aussi de cette joie qui peu à peu comprend ce qui s'est passé, qui peu à peu grandit, qui de jour en jour grandit, parce qu'ils ont compris, ils ont vu et ils ont cru que le Christ est ressuscité, que tout ce qu'il avait annoncé, il l'a accompli, tout ce qu'il a promis, il l'a accompli. Il est revenu pour eux et il reviendra encore pour nous. Voilà pourquoi Jean court vers le tombeau, voilà pourquoi il entre à la suite de Pierre, et voilà pourquoi il nous dit, il vit et il crut. Si toi aussi tu vois aujourd'hui cela, si toi aussi tu peux voir le Christ qui est assis dans les lieux célestes, le Christ qui est assis à la droite du Père, la parole de Dieu dit qu'il intercède pour nous, il intercède pour toi. Si toi aussi tu peux voir ça, alors toi aussi tu peux croire que cette victoire t'appartient. Certains ont vécu la victoire en étant élevés par Dieu, comme Joseph qui a été prince en Égypte. D'autres ont été élevés comme Pierre en croix et sont morts en martyrs, comme Jésus lui-même. Chacun connaît le chemin que Dieu lui a préparé. Chacun va rencontrer le chemin que Dieu lui a préparé. Dieu seul sait. Mais tous nous sommes appelés à rejoindre le Christ qui est assis à la droite du Père. Christ est vainqueur hier, aujourd'hui et à jamais. Christ est ressuscité hier, aujourd'hui et à jamais. Il est ressuscité, il est vainqueur pour toi, pour moi, pour toute l'humanité. Le Christ appelle tout homme, toute femme à le suivre. Alors humilions-nous, plaçons notre foi dans le Seigneur, et nous aussi nous pourrons nous réjouir. Réjouis-toi dans la foi, parce que le Christ est victorieux à jamais.
Est-ce que tu peux dire avec moi, le Christ est victorieux? Dis à ton voisin, le Christ est victorieux. Et que tu le crois ou non, le Christ reste victorieux à tout jamais. J'aimerais vous inviter à méditer sur ces paroles pour vous-même. Placez-vous devant la parole de Dieu. Place-toi devant cette annonce du Christ ressuscité. Tous les chrétiens du monde entier annoncent ce message pendant ce temps de l'année qui est la Pâque. Nous prêchons Christ, Christ ressuscité. Christ crucifié et Christ en gloire. Le chemin de la gloire a été la croix. Le chemin de la gloire a été la plus grande humiliation et parfois nous passons aussi par là dans nos vies. Mais le Christ est victorieux et toi aussi tu peux accéder à cette victoire. Tu peux ouvrir la clé. Tu peux entrer dans la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Si les brebis entendent ma voix, les brebis, elles reconnaissent ma voix, elles entreront aussi. Si tu veux entrer aussi, alors place-toi devant le Seigneur et réponds aussi à cette annonce. Dis, Seigneur, moi je veux aussi. La parole de Dieu dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que beaucoup ont entendu ce message. Depuis 2000 ans, l'Église annonce ce message. Et même avant l'Église encore, les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient ce message. Et la parole dit, ce message n'a eu aucun effet pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé la foi. La foi, c'est vraiment la clé, mes amis. Si vous voulez, vous aussi, goûter de cette présence de Dieu, goûter du royaume de Dieu, goûter de cette vie de l'Esprit où Jésus a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, et si je pars, ce sera avantageux parce qu'il demeurera en vous. Et vous connaîtrez toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera tout ce que je vous ai dit. Et il vous annoncera encore des choses à venir. Si seulement vous croyez, si seulement vous dites oui, si seulement vous laissez Jésus entrer. Et je voudrais conclure avec un chant qui reprend ces paroles de Hébreux, le chapitre de Hébreux 1 à 4. Voici, il vit. Alors cette fois, j'ai transmis, voilà, peut-être que vous pourrez avoir les paroles. J'ai transmis les paroles aux frères. J'y ai pas pensé tout à l'heure. Je suis tellement enthousiaste de vous rencontrer. Je voudrais vraiment vous inviter, ce passage, c'est un passage qui m'a beaucoup parlé aussi. Parce que c'est vraiment le mystère du Christ révélé dans Hébreux 1 à 4. Et qui dit, après avoir parlé de bien des manières et bien des fois, le Père dans les derniers temps nous a parlé par le Fils. Il dit dans les derniers temps, parce que le Christ a inauguré les derniers temps. Après avoir maintes fois par ses prophètes témoigné, à travers bien des voies, dès les temps éloignés, au jour de la fin, il vint par le Fils nous parler, nous dire l'unique voie, celle de la vérité. En lui se révèle sa beauté, sa gloire rayonne. Il est l'expression dévoilée et pure de sa personne. En lui toutes choses furent créées, à lui seul tout retourne. Venu s'offrir pour nous sauver, il siège sur le trône. Voici, il vit, il a vaincu la mort et traversé les cieux pour nous. Et c'est à lui que Dieu a soumis le monde et donné tout pouvoir. Pour un temps humilié, il règne désormais, couronné d'honneur et de gloire. Bientôt il vient et tous le verront devant le ressuscité, déchirons le genou. Aujourd'hui c'est pourquoi, voici ce que dit l'Esprit. Si vous entendez sa voix, ouvrez-vous donc à lui.
Ne soyez pas obstinés face au Seigneur de la vie. Et n'osez pas mépriser un don de si grand prix. Chaque jour que le ciel vous donne, ravivez votre ardeur. Et ne laissez rien ni personne pour ravir ce trésor. Notre vie demeure cachée jusqu'au jour du Seigneur, où venant sur les nuées, il rassemblera son corps. Voici, il vit, il a vaincu la mort et traversé les cieux pour nous. Et c'est à lui que Dieu a soumis le monde et donné tout pouvoir. Pour 20 ans humilié, il règne désormais, couronné d'honneur et de gloire. Bientôt il vient et tous le verront devant le ressuscité. Déchirons le genou. Je voudrais vous inviter maintenant à prier ensemble. Priez pour vous personnellement aussi. Et de vous mettre devant Dieu vous-même. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si cette parole vous a parlé, la parole de Dieu vous a parlé, celle que nous ont annoncé les prophètes, les apôtres, les disciples du Seigneur, au prix de leur propre vie. Vous aussi répondez. Répondez au Seigneur qui vous appelle. Ouvrez vos cœurs, il appelle. Si vous entendez sa voix, ouvrez vos cœurs, il appelle. Si vous entendez sa voix, ouvrez vos cœurs, il appelle. Ouvrez vos cœurs, il appelle. La victoire est à toi. Le Christ est ressuscité. Ouvre donc tes yeux. Ouvrez vos cœurs, il appelle. J'invite ceux qui le souhaitent à se lever. J'aimerais prier pour vous. Si le Seigneur vous a parlé ce matin, j'aimerais prier pour vous, pour cette victoire. Que cette victoire du Christ victorieux, à qui tout a été soumis, qu'il soit victorieux aussi dans ta vie. Alléluia. Tu peux poser ta main sur ton cœur et répondre par la foi aussi. Dire Seigneur, moi aussi. Comme Thomas qui a dit Seigneur, je veux voir, mais je veux croire aussi. Je ne veux pas laisser le doute gagner. Moi aussi Seigneur, je veux croire. Et moi aussi je veux voir ta victoire Seigneur. Alléluia. Père, je te remets mes frères et sœurs. Nous prions ensemble Seigneur parce que nous voulons voir ta victoire. Nous voulons vivre ta victoire. Nous voulons proclamer ta victoire Seigneur. Nous voulons proclamer le Christ victorieux dans nos vies Seigneur. Comme toi Seigneur, tu t'es assis à la droite du Père. Tu sièges dans les lieux célestes. Seigneur Jésus, viens dans nos vies aussi. Viens te manifester Seigneur. Redonne vie à nos corps mortels. Redonne vie Seigneur pour que nous aussi, nous puissions vivre la puissance de ta résurrection dans nos vies.
Et comme toi, tu es mort et ressuscité, que nous aussi, Seigneur, nos corps mortels soient transformés, conformés à la puissance du Christ, à l'autorité du Christ, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'agir dans la vie de mes frères et sœurs. Donne-leur la victoire sur le péché dans leur vie, sur la mort dans leur vie, dans les relations de famille, dans les relations personnelles, dans la maladie, dans le deuil, dans la séparation, dans les tribulations, dans le rejet, dans l'injustice, dans le mépris, dans les souffrances, dans tout ce qui peut survenir dans la vie de chacun. Seigneur, je te prie d'étendre ta main. À ceux qui sont éprouvés aussi par les temps que nous vivons, le confinement, les restrictions, ceux qui ont perdu leur métier, ceux qui ont perdu une situation financière, Seigneur, étends ta main. Mais au-dessus de tout, Seigneur, je prie que tu donnes la vie à tes enfants, la victoire sur le péché et la mort, la victoire sur les ténèbres qui sont dans le cœur de l'homme, et que tu nous permettes, nous ensemble, de marcher en nouveauté de vie, de te suivre en disciples, Seigneur, de saisir cette victoire en acceptant nous aussi de te suivre sur le chemin de la croix et de dire oui, Seigneur, nous voulons te suivre, de dire oui, Seigneur, nous voulons aller jusqu'au bout, oui, Seigneur, nous voulons nous aussi cette vie éternelle, et pour cela nous sommes prêts à te suivre coûte que coûte, quoi qu'il arrive, et jusqu'au bout, Seigneur. Fais-le dans nos vies, je te prie. Viens nous renouveler de ton Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit que tu l'enverras. Envoie-le encore sur nous. Envoie-le sur ton peuple. Envoie-le dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur. Déverse, Seigneur, ces fleuves d'eau vive. Déverse cet amour qui vient de toi, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous de cette eau vive parce que nous avons soif. Nous crions vers toi, Seigneur, et nous voulons de cette eau, Seigneur. Alléluia, Jésus. Réponds à tous ceux qui ce matin, Seigneur, ont cette soif dans leur cœur, ont cette foi dans leur cœur. Manifeste-toi dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous. Seigneur, merci.